Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons construire une pièce d'un petit hachoir qui était défectueux. Et donc, je vais vous montrer le déroulement. C'est parti! Alors, voilà la pièce que nous allons réaliser en impression 3D. Moi, j'ai l'appareil, j'ai ma belle-sœur qui a un problème avec sa pièce, qui est défectueuse, qui est cassée, qui s'est fendue. Donc, pour ce faire, eh bien, nous allons prendre les mesures de cette pièce à faire en impression 3D. Donc pour ça, on a plusieurs dimensions à prendre, notamment, alors la première c'est celle-ci. Voilà, ici on a 107. Alors, voilà, 107. Donc ici, regardez, vous allez voir, faire ça. Ça c'est super bien. Comme ça, on sait exactement, hop, combien on va avoir. Voilà, ici on sait que l'anthrax, le diamètre fait 107. Ici, on sait qu'on a une épaisseur de, donc on a dit 107 d'épaisseur 2. Donc on va avoir la même épaisseur ici, 2 mm. Hop. Donc on fait un schéma succinct. Ici, on a 2 mm. Ensuite, on va avoir la dimension de la profondeur qui est de 60. Donc ici, hop, hop, on sait qu'ici ça fait 60. Ensuite, on a cette petite profondeur ici qui fait 15 à l'extérieur. Donc ici, on sait qu'on a une profondeur ici. Alors, cette profondeur fait 15 mm. Ensuite, à l'axe ici, au milieu, on a un petit bitonio qui va nous faire... hop, il fait... Oui, ça fait 4 mm. Donc diamètre 4 mm. Voilà. Ensuite, on va faire comme ça, vous voyez, comme ça. C'est que là, c'est 0. Donc on prend ici et on a, je dirais, ouais, près, pour pas dire des bêtises, 12. Oui. Donc on a une profondeur de 12 mm. Et on a mes plats ici de un petit diamètre de 10 aussi. Donc ça fait comme ça. Et ici, hop, on a un diamètre 10 mm. 12, on a dit, hop, hop, c'est ici. Voilà. Donc quand on aura fait ça, et maintenant pourtant aussi, on a 4 ergots. C'est le plus important de la pièce, voilà, qui sont ici. 4 ergots qui sont à chaque côté. Ces ergots font 10 mm. Combien ils font? Hop. Ouais. Donc ils font 10 mm de long. Voilà, ici. Ils font 2 mm d'épaisseur. 2 mm d'épaisseur. Et ils sont, alors là c'est le plus embêtant, ils sont à 5 mm de bord. Donc entre le bord ici et le bord ici, ils sont à 5 mm. Voilà. Donc on a construit maintenant ce schéma. Et à partir de cette pièce, ce schéma, on va reproduire cette pièce. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, donc, on va ouvrir 360.
Nous allons donc créer une esquisse, créer un sketch, on va prendre donc XY, voilà, on va prendre la vue dessus, ok. Ensuite, eh bien, pour conditionner notre pièce, comme on a dit ici, ce qui nous intéresse, c'est ce fameux cercle, donc on va faire le premier cercle. Le diamètre, on a dit 107, 108 mm. Notre piste là, voilà, donc là, il faut, hop, voilà. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est un deuxième diamètre, comme on est large, donc l'épaisseur de 2 mm, on fait un décalage ici du cercle. Là, et on a dit moins 2, donc 2 mm. Voilà. Celui-là, ici, c'est qu'on va refaire un D103 à l'intérieur. On refait un diamètre. 203, hop. Donc, 100, ça fait 106. Ici, ça fait 100. Voilà. Là, 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 on a bien notre petit oignon. C'est nickel. Ensuite, on va refaire un petit cercle qui fait 10. Ici, on va faire un cercle. Ça fait 8 mètres. Et on a un qui fait 4 mm. Donc, on va faire 8 ici. 4. Voilà. Donc là, on a fait pas mal de cercles. Hein. Jusque-là, oui. Alors après, là où ce sera un peu plus compliqué, ce sera le diamètre. Mais bon, on va d'abord commencer. Après, on creusera. On va commencer le premier. Et après, on fera du creuset. Alors, on avait dit, ça fait 60. Donc, ce qu'on va faire ici, on va commencer par celui. Donc, on va faire. Alors, on va commencer par celui-là. On va faire 2, on extrude celui-là. On est parti. Extrude. 2,5. Celui-là. On va extruder. Celui-là, alors celui-là, on a dit qu'il faisait une épaisseur, qu'est-ce que c'est 5. Celui-là, on a extrudé celui-là, hop, celui-là, on a dit qu'il faisait 12. Voilà. Là, si on regarde, voilà, nous avons déjà notre première ébauche. Voilà. Donc après, on arrondira un petit peu. Alors, ici, on va déjà commencer par relier ça. Voilà. Voilà. Hop. Oui. Nickel. Ici, on va faire pareil là-dessus. Hop, on va grossir un petit peu pour voir mieux. Pareil, ici, le bout, ces cercles-là. Voilà. On va mettre un. C'est bon. Voilà. Donc là, on a un petit cabot. Voilà. Ensuite, on va descendre un numéro en arrière. Donc ça, on a vu que ça faisait. Alors, on va extruder, on a dit, celui-là, le 50. Oui. Voilà. Et on va extruder celui-là.
là, on retrouve bien notre bordure ici. Voilà, vous voyez. Là, on est pas mal. On est pas mal, pas mal. Ce truc ici, c'est qu'on revient ici, ici. On fait une extrude ici. De 5. On va pas faire 50, on va faire 48. Et là, si je voilà notre pièce bien construite. Après, alors, ensuite, là où ça va être un peu plus compliqué, c'est qu'ici, il va falloir, on va faire ce qu'on appelle un petit arrondi. Un petit arrondi ici, alors, ici. Voilà. Là, ici. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bien. Donc ici, on a bien notre pièce qui est comme ça, de se tourner dessus. Ensuite, comme ici, on a bien arrangé ici. Ici, on a un peu d'arrangement. On va faire voilà, c'est pas mal non plus. Voilà, vous voyez, ça nous donne ça va voir notre pièce se construire. Ici, on vient de le plus embêtant. Ça va être de construire ici ces petits ergots. Alors, pour faire nos petits ergots ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va faire. Hop, on va faire ça. Voilà. On va pas faire ça comme ça. On va pas entre pièces ici. On va le supprimer. Oui. Je vais supprimer ce point-là qui nous intéresse pas les pieds. Et voilà. Ensuite, ici, on va prendre. Là, on a dit ça comme ça. Voilà, ici. Alors oui, j'ai fait les 4. On va faire ça. 4. 4. Ici, on prend maintenant sans construction. Notre rectangle. On va mettre le point ici. Hop. On fera 2 sur 10. 2 sur 10. Et on va faire sortir à l'extérieur. 6. Donc, mal barré parce que je peux jeter ça. Alors, là-dessus. Et hop, on va le faire ici. Là. Est-ce que c'est celui-là?
ce plan de décalage. Je vais tirer ici. Distribuer symétrie. Alors, on a fait deux ergots de ce côté, maintenant on va faire deux autres ergots de ce côté. Donc, pour ce faire, on va faire l'esquisse. On va utiliser de ça. Qui plus est, hop, on va faire des deux côtés, le symétrique. On va toujours faire du c'est pas mal. On va voir si ça ne fait pas. Voilà, c'est tout fort. 6. Alors, on va jouer. C'est pour ça que je ne vais pas toucher le 52. 52. Et on a joué. Voilà, ok. Ensuite, hop, ça. On va faire pivoter ici. On va remonter ici. Hop. Une chose ici, c'est-à-dire qu'on va tirer une esquisse. Ici, ici. Alors, la valeur du parole ici, on a bien. Donc, on va choisir ici. Je coupe ça. Voilà. Ici, là, maintenant, on a bien nos zéros de chaque côté, regardons. Ici, 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 ici. Bien nos zéros partout. Donc, normalement, si on a notre plan, on regarde comme il faut, voilà. Ici, et hop, hop, non, ici, voilà, donc ici, non, on va faire pareil, et une plan, hop, hop. Si je peux remettre là, ça sera mieux comme ça. Et alors, nous combinons ici, ici, enregistrer ici, ok, et alors, hachoir, aïe, hachoir, aïe,
hachoir, il faut un hache. C'est mieux. Un trait. Ensuite, on va sur Purin. Ensuite, on va chercher la pièce. C'est une qui s'appelle hachoir. Hachoir à guille. Voilà. Hop, voilà. Donc, on voit bien les petits abdos ici. Hop, les abdos ici. Ici, je connais pas mal. On va le découper. On va se mettre 4 mètres de fil. Ok. 4 mètres de fil. Allez, on va l'enregistrer. Vide. Et on va quand même regarder qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que c'est le fait de ça? Et les autres. 4%, ça avance. 10%. La suite à 18% avec le petit bitonio qui se construit au milieu. Ça continue. 50%, ça continue. Et voilà la pièce terminée. Ici, avec des petits ergots dedans. On a mis des petits patins dessous, pour pas que ça glisse. Et donc ça c'était la pièce d'origine qui est cassée. Alors là, celle-là n'est pas cassée, mais celle de l'autre appareil est cassée. Donc il suffit de mettre notre petit hachoir dedans. Nous mettons ensuite l'appareil, le boîtier à l'intérieur. Et voilà, tac, ça ferme, nickel. Et voilà. Et après, il suffit de tirer. Et voilà. Impeccable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous apportera tout ce qui peut vous aider dans l'impression 3D. Merci de m'avoir suivi et de me suivre. N'oubliez pas évidemment de liker si vous avez aimé et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Allez, au revoir à tous.